Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vite faire une petite vidéo parce que j'ai mon petit-fils qui est là, comme vous savez, et beaucoup de travail. Donc, et j'avais envie de partager avec vous une petite vidéo très sympa. Voilà, quelque chose que tout le monde devrait savoir. C'est qu'est-ce qu'un couple vibrant? Et oui, parce que un couple, c'est particulier hein, quand on se rencontre. Alors, je vais vous montrer enfin, vous expliquer ce qu'est qu'un couple qui vibre énergétiquement. Donc, déjà, la connexion authentique. C'est-à-dire quand le véritable amour, quand on se rencontre, naît de cette connexion, ils s'acceptent dans leur rencontre, en discutant et tout, et les énergies se réunissent, et à partir de là, chacun, en ayant leurs défauts et leurs qualités, vont s'unir. On va s'accepter. Ce sont des énergies, elles sont différentes des deux, mais elles peuvent être bien en diapason si on s'accepte chacun nos défauts et nos qualités. Donc ça, c'est une belle vertu d'accepter la personne comme elle est. Alors deuxième chose, quand on a commencé à se connaître, tout ça, c'est la communication ouverte. Il faut beaucoup parler. Parce que dans un couple, quelqu'un enfin un couple qui se parle, qui communique, qui donne ses propres pensées les uns avec, enfin dans le couple, le mari et la femme, eh bien c'est important. C'est super, c'est une relation solide et honnête et transparente. C'est-à-dire que par exemple, la femme, elle a un souci, tu sais, je comprends pas, pourquoi tu te comportes comme ça. Et lui doit faire la même chose. Une communication pour que le couple fonctionne. Parce que si on ne communique pas, on s'éloigne parce que on ne comprend pas pourquoi dans le couple, il y en a un qui fonctionne comme ça et l'autre autrement, eh bien, ça ne marchera pas. Et pour se comprendre et grandir ensemble, il faut communiquer. Ensuite, le troisième, c'est le respect mutuel. Alors ça, c'est le plus important, enfin, un des plus importants, c'est le respect qui est très fondamental. Fondamental. Il faut valoriser l'autre, jamais le rabaisser. Il faut toujours le féliciter quand il fait quelque chose. Serait-ce que la femme, quand elle fait un plat pour la première fois, eh bien la féliciter, lui dire ah, c'est super bon. Et si elle a raté, eh ben, dire bah, tu arriveras la prochaine fois. Et inversement, pour l'homme aussi, il faut se soutenir. C'est un développement personnel de chacun. Ce sont des énergies et il faut se soutenir. C'est important ça. Et avoir un respect mutuellement chacun, que ce soit physique, verbalement. Euh, il faut se respecter. Ensuite, dans un couple, mais l'engagement conscient, c'est dans l'amour, ce n'est pas une obligation. C'est voilà, tu es avec moi maintenant, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire là, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de mettre une robe, enfin, ou l'inverse. Non, ça c'est quand on prend un engagement d'être ensemble, il n'y a pas de contrainte ou il n'y a pas d'engagement conscient, c'est-à-dire de donner des règles. Non, parce que sinon, ça va bloquer votre couple. À force, ça va détruire. Chacun est libre. De en se respectant, on ne fait pas de choses mauvaises. Et on communique, eh bien, on n'a pas de règles. Parce que c'est quoi les règles? C'est des interdictions, ça. Il y en a beaucoup qui interdisent leurs femmes de faire ci ou de faire là, serait-ce que de travailler. Il y en a. Il y a des maris qui ne veulent pas que leur femme travaille. Pourquoi?
parce qu'il y a la jalousie et le fait que tu travailles, elle va faire des rencontres, et voilà. Eh bien non, ça ce sont des règles, et c'est pas bon. Il faut se laisser aller et respecter l'un et l'autre. Ensuite, la cinquième, c'est l'empathie et compréhension. Alors, c'est quoi? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et oui, quand on est en couple, eh bien, quand quelqu'un a un mal-être, eh bien, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et vice-versa. C'est important ça aussi. Ça nourrit une belle relation, un bon lien dans le couple. C'est de se comprendre. Euh, on ne peut pas toujours être parfait et toujours joyeuse, hein. Il faut que ce soit le mari ou la femme, se comprennent. Il y a un moment où ça va pas au boulot, ça va pas dans une relation amicale, ça va pas dans la famille, eh bien, il faut se parler et, et se mettre à la place de la personne. Si elle souffre de quelque chose, il faut se mettre aussi à la place de la personne. Ça, c'est important. Une croissance personnelle aussi, le 6 qui est partagé. C'est le véritable amour. Euh, c'est l'épanouissement personnel en tant que couple. C'est-à-dire que plus vous allez faire le respect mutuel, la communication, le partage, être dans le souci de l'un de l'autre, eh bien vous allez avoir un épanouissement personnel et votre couple va être solide. C'est important. Donc, plus vous aurez ces règles, c'est même pas des règles, c'est des protocoles à respecter parce que c'est important dans ce couple. Ensuite, le 7, c'est l'intimité profonde. Et oui, au-delà du physique, la véritable intimité se trouve dans le partage de rêves, de joie et de peine, créant un lien indestructible. C'est-à-dire que on partage tout, des joies, des peines, tout dans la journée, même dans nos rêves. Le matin, bon, ben, tu sais, j'ai fait un rêve, on se partage des choses. C'est important. Et les joies, c'est extraordinaire dans un couple. Oh ben aujourd'hui, je passais une super journée hein, avec toi. On a fait ci, on a fait là, on raconte. Et après, des peines aussi, parce qu'on a des peines, malheureusement, hein. Donc tout ça, c'est à partager. Dans un couple, il faut tout partager. Le 8, le soutien inconditionnel dans l'amour, elle est véritable. Quand quelqu'un va mal dans le boulot, ben, l'autre va le soutenir. Quand de ne pas être individuel. Dans un couple, il y en a, malheureusement, ils sont individuels. Oh, ben, ça va pas, c'est que tu auras un problème, mais moi, c'est pas mon problème. Ben non, quand quelqu'un va mal dans le couple, c'est-à-dire le mari ou la femme, eh bien, il faut essayer de comprendre et l'aider, le soutenir. C'est important. Ou le mari ou la femme a une maladie, eh bien, la soutenir ou le soutenir, l'aider. Voilà, c'est important ça dans un couple. Et ça va soliditer le couple, ça va libérer les doutes, euh, tous les moments difficiles, et bien ça va consolider, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La liberté, le 9 et confiance. Alors là, c'est une des choses aussi importantes parce que beaucoup, dès qu'ils sont en couple, la jalousie, c'est la première des choses. Et ben, il faut pas. Dans un couple, ça doit être un couple sain et construire dans la confiance qui est solide. Ah, tiens, c'est mon chat qui arrive. Voilà, c'est mon chat. Dans la solidité, dans la confiance, et libérer des doutes de la jalousie. Parce que malheureusement, non, ils font jamais confiance à leur compagnon ou compagne. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous ai énuméré, il n'a pas confiance, il n'a pas de respect, il n'a rien. C'est ça qui est malheureux. Il faut communiquer. Et donc, si on a cette confiance en l'un et à l'autre, le couple sera très solide.
Ensuite, le 10, acceptation du changement. Et voilà, ça c'est le véritable amour. Parce qu'on évolue tous énergétiquement. En vieillissant, on n'a plus les mêmes idées que quand on a 20 ans, hein, on change, hein. Moi j'avais des idées avant que je regarde maintenant, je me dis comment j'ai pu avoir cette idée-là, hein, enfin pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... Parce qu'on évolue et on grandit. Et avec les épreuves, avec les joies, avec, eh bien, on change, on évolue. Et puis, le système aussi, la vie qu'on mène, hein, nous fait changer. Donc, il faut accepter cette évolution, ce changement, parce que c'est un voyage avec le couple partagé. Si on évolue pareil dans le couple, il y en a, ça commence à être de plus rare, mais il y a des couples qui sont là depuis plus de 40 ans, qui partagent, ils ont toujours le même amour. C'est extraordinaire. Ça. Moi, j'ai vu un couple l'autre jour à Lourdes qui avait main dans la main, ils devaient avoir plus de 70 ans, ils se donnaient la main, euh, elle était coquette, lui aussi. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, c'est magnifique. Ils ont l'air de partager plein de choses, c'est ça qui est important dans un couple. Et puis, voilà, donc pas avoir peur de changer radicalement de choses, hein. Ensuite, donc voilà, ce qui veut dire que le vrai couple, le vrai amour, c'est partagé. C'est un puissant remède de la vie, qui a du bon sens. C'est un cadeau de renouvellement. Un couple doit se renouveler constamment, constamment. Il doit apprendre de l'autre et l'autre vite faire ça. C'est important. C'est l'amour. Elle grossit et grossit quand on fait une rencontre. C'est le petit amour. Mais après, on grossit, on grossit, on grossit. Et là, on s'aperçoit qu'on est deux belles âmes, et on évolue. C'est là où on apprend la sagesse euh, de la vie, une connexion émotionnelle. C'est-à-dire quand on se connecte et qu'on a cette émotion forte en amour au fil des années, c'est extraordinaire. C'est c'est ça que on doit apprendre, l'amour. Et malheureusement, dans les couples, quand on se connecte, on s'apprend, mais il y en a toujours un qui va peut-être grandir plus que l'autre, mais par contre, ne va pas faire l'effort de se mettre à la place de la personne, ni le respect, ni rien, et ben ça se détruit, et ensuite, eh ben, ça s'effiloche. Et voilà, et il y a des séparations, alors que si à la base, ils mettaient toutes ces conditions pour réussir dans un couple, communication, partage, échange, enfin plein de choses, eh bien, il y aurait beaucoup de couples qui ne seraient pas brisés. C'est parce qu'on a une mauvaise compréhension du couple. Il faut absolument se remettre en question tous les jours. Se dire, bon, voilà, je suis avec cette personne depuis X temps, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, c'est continuel. Après, je ne parle pas de ceux qui sont vraiment, mais vraiment fermés, hein. C'est-à-dire que dans le couple, si la personne, c'est souvent le mari, il est violent, pof, lui, c'est lui qui commande, donc il n'y a pas de compromis. Ou c'est l'inverse aussi, hein, ça peut être des femmes, hein, attention, hein. Mais voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de communication. Il faut communiquer. C'est très important. Il faut se respecter. Il faut s'aimer. Il faut partager et se mettre à la place. Voilà. C'est un petit sujet que je voulais vous partager. Alors, je suis désolée, je suis très mal habillée. C'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très très bonne journée. C'est encore le fouillis, hein, parce que j'ai encore mon petit-fils qui est là jusqu'au 3 août. Donc c'est un petit peu le fouillis, mais bon, voilà, et la vie, il faut la prendre comme ça. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête, que ce soit parfait, des vidéos parfaites. Alors moi, voilà.
je fais des vidéos pour vous, ce que j'apprends, je vous les dis. Alors, certains m'ont demandé, enfin, m'ont demandé, j'ai des amis qui me disent: «Pourquoi tu ferais pas des vidéos sur les actualités et tout?» «Ah non, ah non, ça m'intéresse pas». Il y en a tellement, il y en a plein qui le font à ma place, c'est super. Moi, j'ai mes propres idées, certes, mais je suis pas là pour, dire, ce qui se passe. Tout le monde le voit, tout le monde a ses propres idées et moi, j'ai pas envie de 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 chercher à vous expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien là-dessus. On a chacun notre libre arbitre là-dessus, nos propres idées et il y a plein de vidéos là-dessus, qui expliquent. Il y a plein de gens, il y a même des médiums qui arrivent ou des voyants qui arrivent à faire des vidéos. Après, chacun fait ce qu'il veut parce qu'on pioche dans les vidéos, hein, et on regarde. Moi, c'est plus dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut apprendre, comment se soigner aussi. Il y a des choses à apprendre. Il n'y a pas que les actualités, parce que sinon on est dingo, hein. Moi, je regarde pas les actualités. Bien sûr, à travers les gens qui me parlent, bah, j'en sais un peu sur internet, mais bon, après, je suis pas là-dedans. Je veux pas. Je veux pas parce que mes énergies propres, je les veux propres. Parce que déjà, des énergies autour de nous sont très très dures, parce qu'on est très extrêmement fatigué. Des énergies qui sont très, très brusques en ce moment. À nous, voilà, hein, de faire la part des choses. Et moi, je ne suis pas là-dedans, et ni dans la voyance. Hors de question. Il y en a plein, plein, plein. Si vous voulez de la voyance, si vous voulez des actualités, si vous voulez, il y en a qui sont forts là-dessus, qui savent l'expliquer bien. Moi, hors de question. Je suis là pour être avec vous, partager mes connaissances, ce que je pense être vrai, je dis bien ce que je pense être vrai. Après, vous les analysez de votre côté, faites vos propres recherches, parce que on est tous différents, hein. On reçoit différemment, on a nos énergies, mais on a les mêmes énergies, des énergies de la Terre. Si on sait les prendre, on arrive à comprendre des choses, hein. Voilà. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Faites des petits pouces. Merci pour les nouveaux abonnés, que ça vous reste bien. Merci pour mes abonnés fidèles, que j'en ai plein, qui sont formidables, qui manquent jamais de me faire des petits commentaires magnifiques. Alors évidemment, je réponds pas toujours, je fais des petits cœurs parce que j'ai pas le temps, mais je pense énormément à vous tous parce que c'est grâce à vous que j'évolue moi et peut-être que vous évoluez aussi à travers mes vidéos, j'espère. Et moi, c'est mon but, c'est vous apporter mon amour personnel, mais l'amour inconditionnel de l'univers. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bon, mon petit-fils n'est pas là, tant mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.